ah je sens que cette vidéo va me plaire, et pour une fois il n'y a pas de texte écrit du tout. Donc je vais peut-être faire des cafouillages, je vais peut-être répéter des choses ou pas les mettre dans le bon ordre. Bref, ça va être rigolo. Si je la fais aujourd'hui, c'est parce que je reçois de plus en plus de commentaires, et notamment sur mes vidéos où je critique des youtubeurs. Alors oui, en réalité, c'est vrai que je les critique, mais de façon la plus neutre possible. Pas objective, parce que tout le monde est subjectif, mais neutre. Tous les commentaires auxquels je vais répondre ne sont pas stupides, mais je ne vais pas mentir dans le titre, il y en a certains qui le sont vraiment, et c'est à cela en particulier que je voudrais m'adresser. Alors déjà, le premier type de commentaire sur mon aspect physique. Je sais même pas si je devrais y répondre, mais bon, je vais quand même le faire. Il y en a qui aiment pas ma barbe, d'autres mon ton de voix, et certains même mes dents. Alors déjà, j'aurais des dents pas lavées parce qu'elles sont jaunes. Bon, est-ce qu'il faut que je fasse vraiment un cours sur l'émail et sa couleur naturelle? Je suppose. Alors l'émail, ça peut être blanc éclatant, mais aussi jaune, et ce de façon totalement normale, même si tu te brosses les dents tous les jours comme un gros chacal. Donc c'est pas parce que quelqu'un a les dents jaunes qu'elles sont sales. Et en plus de ça, je pense que c'est plutôt la couleur de ma lampe qui est jaune et donc un peu chaude qui te donne cette impression là. Puis bon, je vais pas mourir si mes dents sont un petit peu jaunes à cause de mon émail non plus, hein. T'en fais pas, je suis pas fragile comme ça. Bon, je suis en plein tournage, mais juste pour dire que la vidéo vient de sortir, donc allez la voir. Ensuite, ma voix qui perturbe apparemment certains haters qui la trouvent trop fluette. Je sais pas, allez voir par exemple, justement la plupart des haters qui me disent ça, ils me le disent sous la vidéo de Frank Ropers ou de Thibaut InShape. Allez écouter leur voix, elles sont pas spécialement graves. C'est très simple. 6 fois par jour. Et enfin, vous vous rendez bien compte que c'est parce que je suis sur YouTube que je fais des intonations de voix comme ça. Comme le disait le JDG dans une de ses vidéos, plus on fait des intonations qui vont du haut vers le bas, puis du bas vers le haut, mieux on est compris. Enfin, de toute façon, trouver de meilleures insultes. Je m'en fous que ma voix soit aiguë, c'est pas grave. Ma barbe aussi semble être un indicateur du fait que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas. Les gens qui m'aiment pas trouvent qu'elle est horrible, mal taillée, etc. Les gens qui m'aiment bien trouvent qu'elle est super et veulent la même. Bon bref, je prends ça avec humour comme ça et tout, mais c'est le niveau 0 du commentaire. Et même, j'ajouterai à ça qu'il y en a certains qui disent « Ouais, t'es pédé, machin, etc. parce que tu parles comme ça. » Alors, je suis pas gay, mais même si j'étais gay, avec Skip, je fais des mimiques, des trucs comme ça. Encore une fois, c'est YouTube, donc j'essaye d'animer la vidéo. Mais bref, du coup, même si j'étais gay, on s'en fout. À partir du moment où les informations que je donne sont bonnes, on en a rien à foutre. Mais bon bref, je suis désolé pour tous ceux qui voudraient conquérir mon cœur, parce qu'apparemment, vu que j'ai autant de commentaires là-dessus, c'est qu'il doit y avoir un petit truc, une petite anguille sous roche, enfin voilà. Malheureusement, je suis pas de votre bord. No, God! No, God, please, no! No! Ah oui, je précise avant de continuer la vidéo, à chaque fois que je vois un commentaire insultant ou attaque sur le physique, je le supprime direct et je bannis l'utilisateur. Moi c'est comme ça, c'est le goulag comme dirait Marvel Fitness. Venir commenter ça sous une de mes vidéos, c'est un petit peu l'équivalent pour moi de comme si tu venais chez moi, que tu sonnais à ma porte et que tu me crachais à la gueule. T'attends pas à ce que je sois sympa avec toi. Deuxième type de commentaire stupide, assumer que je suis malveillant. Alors ça c'est assez marrant, il y a plein de gens par exemple qui me reprochent de juger les autres et que je ferais mieux de créer du contenu au lieu de répandre mon venin, etc. etc. Je te signale donc que tu me fais un commentaire en répandant ton venin et en créant bien moins de contenu que le contenu que je fais pour critiquer une personne. C'est complètement con comme commentaire du coup. Et de plus, je te signale que j'en crée du contenu. Parce que souvent quand je critique, et même tout le temps quand je critique, je donne des raisons et pourquoi je critique. Je donne l'essence même de ce qui fait que je critique et comment améliorer toi tes séances pour pas refaire les mêmes erreurs que les personnes desquelles je dis que c'est pas bien ce qu'elles font. Donc ce genre de commentaires, dépendant du niveau de français, de si j'arrive à le comprendre, parce que quelquefois c'est mal écrit, pas seulement au niveau du français, mais juste ça veut rien dire, soit j'y réponds avec humour, soit j'y réponds avec sérieux, mais en restant le plus calme possible, soit j'y réponds pas parce que comment répondre à un truc que tu comprends pas? Putain, fais chier.
Alors tu vois, on est le même jour et tu t'en rendras pas forcément compte parce que je vais l'intégrer au milieu de la vidéo. Mais j'ai oublié, comme il n'y a pas de plan à cette vidéo-là, comme je l'ai déjà précisé, certains commentaires. Je vais le faire maintenant. D'ailleurs, ce sont les commentaires les plus... Mon chouchou, mon préféré. Tu fais des titres putaclic. Alors oui, évidemment, je fais des titres aguicheurs parce que sinon, personne ne cliquera sur la vidéo. Je m'appelle pas Cyprien, j'ai pas 11 millions d'abonnés et je peux pas créer le buzz juste en sortant une vidéo classique. Et d'ailleurs, les titres sont toujours en rapport strict avec le contenu. La seule chose sur laquelle je joue, ce sont les attentes des gens qui cliquent sur la vidéo. Parce que souvent, par exemple, je mets des points d'interrogation. Et souvent, ça passe à la trappe. Souvent, les gens se disent « Ah, mais il va dire que c'est un arnaqueur ». Non, je pose la question de savoir si, par exemple, Frank Roper c'est un arnaqueur. Mais je n'y réponds pas, parce que je considère que je n'ai pas à te manipuler, je n'ai pas à te créer ton avis. Je te donne juste les éléments pour que tu puisses le construire toi-même. D'ailleurs, je trouve le terme putaclic savoureux. Après tout, qui est le plus fautif? Celui qui est putaclic ou celui qui est le client des putaclic? Pour reprendre l'exemple des filles de joie, si jamais il n'y avait pas de client, il n'y aurait pas de prostituées. Enfin, ce qui me rassure le plus dans tous ces commentaires, c'est que systématiquement, les plus méchants, les plus négatifs à mon encontre sont mal écrits et incohérents. Alors que, à l'inverse, ceux qui vantent les qualités des vidéos sont souvent très bien orthographiés. Alors je ne dis pas que c'est une marque d'intelligence parce qu'il y a des gens qui ne sont pas doués en orthographe et qui sont très intelligents, mais je pense que quand tu es un peu plus doué en orthographe, eh ben généralement c'est que tu fais des efforts et donc que tu es quelqu'un de plus méticuleux et donc peut-être que potentiellement tu es quelqu'un qui est un peu plus éduqué. Voilà, on va pas rentrer dans ces débats là, mais voilà ce que je pense. Et en tout cas, systématiquement, c'est des gens qui argumentent bien. Et c'est marrant, mais ce sont à chaque fois les commentaires plus positifs sur mes vidéos qui sont des gens qui argumentent bien. En définitive, donc, ma conclusion, c'est que ma chaîne ne plaît pas aux abrutis. Mais finalement, c'est peut-être pas si mal. Ah, j'ai aussi les commentaires qui me donnent des conseils. Alors ceux-là, il faut bien différencier ceux qui me donnent des conseils de façon complètement malveillante et ceux qui le font, je pense, pour m'aider. Par exemple, j'avais une intro qui dérangeait et j'ai vu plusieurs gens s'en plaindre au fur et à mesure et qui m'ont conseillé de changer cette intro. Bah, je le fais. Bon, j'aimerais bien que vous soyez peut-être un peu plus sympa parce que vous vous rendez pas compte que moi, j'en reçois des tonnes de commentaires comme ça. Donc, ça coûte rien quand t'écris, toi, ton commentaire, d'être un minimum sympa, en tout cas d'y mettre la forme, parce que je te jure que lire 50 fois « Ouais, c'est chiant ton intro », ça devient lourd. Mais je peux pas t'en vouloir non plus, ça vient d'une intention louable, et même si c'est fait peut-être pas à ma convenance, au moins c'est fait avec une certaine bienveillance. Bon, seulement j'aimerais rajouter pour ceux qui se plaignent par exemple des choses comme mon débit de parole qui serait pas assez rapide, qu'il existe la fonction YouTube d'accélérer et moi je l'utilise pour toutes les vidéos qui sont un peu longues ou dans lesquelles les gens ne parlent pas vite. Et je pense que c'est une bonne fonction, donc n'hésitez pas sur mes vidéos si vous pensez que je suis trop lent. Après tout, ce sont des vidéos explicatives. Pour ceux qui comprennent vite, mettez-les plus rapidement. Mais pour ceux qui ont un peu plus de mal à comprendre, je pense que c'est intéressant d'essayer de décomposer les choses et de leur laisser le temps de bien s'imprégner des trucs. Pour ce qui est des mimiques, genre le haussement d'épaule régulier que je fais, etc., etc., malheureusement, j'exagère quand je suis en face d'une caméra. Et peut-être que quand je vais être de plus en plus à l'aise, je vais trouver d'autres méthodes pour arriver à faire passer mes messages, mais pour le mouvement, c'est difficilement corrigeable. Bon, et aussi, c'est soit ça, soit faire le bouffon comme certains le font dans leurs vidéos YouTube, et moi ça m'intéresse pas trop de faire le bouffon. Ah puis sinon, il y a les conseils absolument dégueulasses qui sont faits avec une intention malveillante, et cela, bah, c'est simple, je les vire. Goulag, comme j'ai dit, goulag. Si je fais cette vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est parce qu'on vient de dépasser les 15 000 abonnés et je trouve ça génial. Merci à tous ceux qui suivent cette chaîne et qui lui permettent du coup de se développer et qui me permettent d'avoir peut-être un peu plus de confiance dans les sujets que j'aborde. Je vous remercie de ça et si vous avez des idées à me suggérer, n'hésitez pas. J'essaye d'être le plus proche possible de vous tous, tant que je le peux encore, répondre à tout ce que je peux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part, éventuellement si tu veux me soutenir, j'ai un Tipeee, un Utip,
Tu peux venir sur le Discord, je passe souvent et puis on pourra discuter, ce sera cool quoi. Franchement, je me prends pas pour un mec, voilà quoi. Enfin, bref, je suis pas PewDiePie, et même PewDiePie, je suis pas Leonardo DiCaprio quoi. Voilà, viens me parler. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.